vous avez une résidence, vous avez un condo ou un chalet, vous avez donc probablement une hypothèque. Saviez-vous que vous payez probablement beaucoup trop cher pour votre assurance hypothécaire? Lors de ma première capsule, je vous ai parlé des caractéristiques des différents produits d'assurance hypothécaire, les avantages et les inconvénients des différents produits. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule sur le coût de l'assurance hypothécaire. Je vais vous démontrer aujourd'hui comment vous pourriez économiser beaucoup d'argent en étant mieux assuré et protégeant mieux votre famille également. Votre assurance hypothécaire, vous pouvez le calculer avec le relevé anniversaire de votre caisse ou de votre banque. Vous allez avoir un document qui va expliquer les montants que vous avez payés sur votre capital, combien vous avez remboursé au cours de l'année, l'intérêt que vous avez payé et également le coût de l'assurance vie et invalidité que vous avez payé. Vous allez retrouver tout ça sur le même document. Vous pouvez également utiliser le site web des différents créanciers. Ils ont, en règle générale, ils ont une petite calculatrice qui vous permet, selon le montant que vous avez d'emprunter, le montant de votre remboursement et votre âge, de calculer le coût de leur assurance hypothécaire. Sinon, vous pourriez également me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider à déterminer le coût de votre assurance hypothécaire. Dans le scénario que je vous ai préparé, c'est un monsieur, madame, tout le monde, ils ont 35 ans, tous les deux non-fumeurs, monsieur est menuisier, madame est commis, que ce soit de bureau ou d'entrepôt, ça a peu d'importance. Ils ont une hypothèque de 150 000 $, que ce soit une nouvelle hypothèque de 150 000 $ ou une hypothèque existante qui lui reste 150 000 $ à financer, encore là, ça n'a pas d'importance. Le remboursement est de 790 $ pour la partie hypothécaire, puis j'ai figuré un taux hypothétique de 4 % qui va rester fixe au cours des 25 prochaines années pour le besoin du calcul. Donc, leur remboursement hypothécaire va diminuer au fil des années. Donc, leur montant d'assurance vie chez leur créancier va diminuer de tout autant au fil des années parce que le créancier s'engage à rembourser le solde du prêt au moment du décès. Alors que si vous avez une assurance vie individuelle, vous allez pouvoir avoir un même montant d'assurance vie au cours des 25 prochaines années de la durée de votre prêt en totalité. La différence entre les deux montants vous permet de rembourser votre hypothèque et en plus, dans ce scénario-là, vous pourriez laisser 68 000 $ de plus à votre famille, qui est un montant à ne pas négliger. Au niveau du coût de la prime, chez votre créancier, si vous avez pris un coût fermé 5 ans, il va augmenter à tous les 5 ans parce que vous êtes 5 ans plus vieux. Okay? Alors qu'avec une assurance vie individuelle, vous allez avoir un montant d'assurance, le coût va être garanti pour les 25 prochaines années, aucun changement, peu importe votre état de santé. Dans notre scénario, on parle d'une économie de plus de 12 000 $ sur 25 ans. Alors qu'on a un monsieur, madame, tout le monde de 35 ans, avec une hypothèque de seulement 150 000 $, puis c'est calculé en fonction qu'on garde le même taux hypothécaire. Si on augmente les taux hypothécaires, on va avoir encore une plus grande augmentation. Et si on augmente les taux dans les 25 prochaines années d'assurance, ben encore là, on aurait plus d'économies. Mais on a au moins une économie de 12 000 $ présentement. Si on fait un petit résumé, avec votre créancier, il n'est malheureusement pas possible de protéger plus qu'un prêt avec votre assurance. Votre créancier va couvrir le prêt qui lui appartient. Le coût n'est malheureusement pas garanti. Si vous décidez de profiter d'une offre d'une autre banque et de changer de créancier, malheureusement, vous allez devoir refaire tout le processus d'assurance avec la nouvelle banque sans aucune garantie. Et il n'est malheureusement pas possible de modifier les protections offertes par votre banque, c'est les protections qui sont offertes. Et en cas de décès, c'est votre créancier qui se rembourse. Alors que si vous avez une assurance vie individuelle, vous pouvez couvrir les différents prêts que vous avez, que ce soit votre hypothèque pour la maison, celui du chalet, la marge de crédit que vous avez, le prêt auto ou le VTT. Vous pourriez avoir un seul dossier d'assurance pour l'ensemble de vos prêts. Vos coûts seraient également garantis pour la durée de votre contrat. Vous pouvez profiter des promotions des différentes banques en renégociant vos taux d'intérêt. Votre dossier d'assurance est complètement détaché du créancier que vous avez. Vous pouvez également modifier vos protections. Mais le plus important, c'est qu'advenant votre décès, c'est votre famille qui sera protégée. Puis en plus, qui va économiser? Eh bien, c'est vous. Donc,
Quand on parle d'assurance hypothécaire, que ce soit pour un prêt de la maison, un prêt auto, une marge de crédit, en réalité, on parle d'assurance crédit. Vous pouvez faire des économies importantes en ayant votre propre solution individuelle d'assurance plutôt que de prendre ceux de vos prêteurs hypothécaires. Si vous avez des questions, vous aimeriez savoir combien vous pourriez économiser, contactez-moi, ça va me faire plaisir de regarder votre dossier avec vous.